cap à l'ouest pour rejoindre les Pays de la Loire. Direction Louvernay, un petit village en Mayenne. Je vais de ce pas rejoindre Vincent, l'un des deux fondateurs d'un projet ambitieux, voire un peu fou, Ecologia. Vous allez découvrir comment, avec des idées neuves, on peut transformer d'anciennes carrières et des fours à chaud en un site touristique féerique. Bonjour Vincent, ça va? Bonjour Nathalie, Dis ça va donc, bien? J'ai été guidée par le bruit de la T'as réussi à débroussailleuse, venir toute seule ici? Ouais, d'accord. J'écoutais le T'es bruit. passé entre les ronces et tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et ben là, t'es sur le point culminant du site, sur le haut du plus haut des fours à chaud. On est arrivé, on a commencé les travaux ce matin et là, on vient juste de découvrir il y a un quart d'heure un puits. Tu sais, une cheminée qui descend jusqu'en bas. Alors attention, on va s'approcher doucement, mais ça descend à 16 mètres de profondeur. C'est par là en fait qu'on posait le calcaire. On allait chercher le calcaire dans les carrières. Dans les grandes cheminées, dans les trous qui sont là, on remplissait avec du calcaire, du combustible, du calcaire, du combustible. On faisait chauffer à 900 degrés. Pour le Et en calciner, bas, c'est ça? C'est ça. On lui enlève toute son eau et en bas, on récupère ce qu'on appelle la chaux. Donc là, on voit bien, il a été bouché avec une espèce de plaque. Mais on va, pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Là, regarde, en fait, Oh, c'est génial. là on a une plaque qui bouche l'entrée du four. Donc ça veut dire que cette plaque, elle n'a pas été ouverte depuis combien d'années? Probablement qu'elle date de la fermeture 1963. Le site, en 1820, c'était un grand champ plat et pendant un siècle et demi, il a été transformé de manière incroyable, de manière industrielle pour produire la chaux. Et pour produire la chaux, on a creusé partout pour récupérer le calcaire qu'on a fait chauffer dans des grands fours qu'on a bâtis ici. Sauf qu'en 1963, après un siècle et demi, tout s'arrête. La chaux n'a plus la cote, l'activité humaine s'arrête et la nature va, elle, reprendre ses droits. Donc on a un site unique qui est repris par la biodiversité depuis une cinquantaine d'années, donc c'est foisonnant, c'est flamboyant partout. Et Ça là, se voit, on a- c'est foisonnant, j'ai les clés T'as vu, on a même du mal à venir jusqu'au bout. Et là, à chaque fois qu'on découvre un trésor comme ça, on se dit c'est bon, on va encore avoir quelque chose de plus à faire découvrir aux gens qui vont venir sur le site. Mais tu veux dire que tous les lagons, les étangs là, du site, Oui. c'est vous qui les avez inondés ces carrières ou bien elles étaient déjà Elles ont là été quand vous êtes inondées au fur et à mesure de l'exploitation. C'est-à-dire tu passes d'un champ plat, tu creuses, au bout d'un moment tu tapes dans l'eau, donc tu continues à creuser avec des systèmes de pompes et en 1963 toutes les pompes sont arrêtées puisque l'activité s'arrête et l'eau va monter à fleur de nappe phréatique. C'est pour ça en plus que c'est une eau de très bonne qualité. Bon, on va vous laisser travailler hein. Ouais, super. Et puis on se retrouve Super. tout à l'heure peut-être Guillaume, c'était un moment? Oh bah avec plaisir. Bon bah travaillez bien. Et, là je vais juste sécuriser tout ça et je vous rejoins. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my Et puis ça permet d'avoir quelque chose qui est très pédagogique, très bien entretenu. Jolene, 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 Jolene. Et là, c'est notre port de pêche à l'écrevisse. Donc on va embarquer, tu vas venir avec moi à la pêche. Donc tu vois, on va prendre les barques qui sont là. 1, 2, 3. allez go. Beyond compare with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Sportif hein. Je les aurais mérité mes Tu écrevisses. vas exactement, la dégustation va être méritée. Spring, your voice is soft like summer rain. Alors. and I Hop, alors là, Tu veux que arrête. je la récupère? Vas-y, c'est parti. Donc tu vois la nasse, il y en a dedans ou pas? Il y en a. Oh là là, il y en a une belle. Il y en a une belle. Oh oui. Ah oui, il y en a une qui est correcte. Tu les prends comme ça avec les doigts toi? Ah bah, tu veux que j'aille les chercher comment? Mais ça pince pas? Non. Si ça pince. Oh là là. Je fais un atelier boucle d'oreille si tu veux. Ça ira. Donc quand on vient ici, tu proposes comme ça la pêche à l'écrevisse, C'est comme ça. ce que je suis en train de faire. Tout à fait. Alors celle-ci, elle a des petites commissures, là, elle est blanche au niveau des commissures. Toute l'espèce Les a pinces. ça, c'est parce qu'on appelle ça l'écrevisse signal. Elle grossit bien, donc tu vois, ça c'est une écrevisse qui va être bonne à manger. On va en goûter une tout à l'heure. Et elle est synonyme d'une eau de très bonne qualité. Nous, si on la pêche, c'est pas pour l'exterminer, c'est parce que si on ne fait rien, elle n'a pas assez de prédateurs et donc elle va prendre le pas sur l'ensemble de Donc, l'écosystème. En fait, on régule la On population. Voilà, Tu tout à sais, en fait. fait, ce lieu, pour l'éveil à l'écologie, à la biodiversité pour les enfants, c'est exceptionnel. Hein. On reçoit beaucoup d'écoles, on reçoit des centres de loisirs, on reçoit aussi des familles avec les enfants et on fait beaucoup d'animations autour de ça. C'est pour ça que l'écrevisse est pour nous un peu le symbole de la reconquête de l'ensemble du système depuis l'industrialisation. Mais on a plein d'autres histoires sur les libellules, sur les papillons, sur plein de choses qu'on essaie d'inculquer aux enfants par des petits jeux ludiques, par des petites chasses au trésor et tout ça.
Bon ben, je veux bien les déguster. moi. Je te propose d'aller découvrir la piscine naturelle. Avec plaisir. Ah bah oui, il y a Je t'en Guillaume parle qui depuis nous ce attend. matin. Il y a Oui, Guillaume qui nous attend là-bas et tu vas voir, c'est pareil, c'est un lieu magique où c'est une piscine pas comme les autres. Une petite terrasse évidemment, il faut les parasols aujourd'hui. Hein. Ah oui, il fait Bien, chaud. c'est hein. pas plus mal. J'arrête pas de cramer depuis tout à l'heure. Et en plus, l'implantation fait qu'elle est tout le temps au soleil. Tu vois, on l'a implantée ici pour qu'elle chauffe au maximum grâce aux rayons du soleil. Non mais c'est un aquarium en fait, Guillaume. Ah bah attends, on en est fiers de notre piscine quand même. Je vois des Tiens. poissons, des gros poissons de toutes les couleurs. Explique-moi un peu le système de filtration, comment ça fonctionne? Bah, c'est super simple, c'est la nature. La nature qui opère. Donc on a des cailloux qui sont au fond, il y a des bactéries qui sont fixées dessus. Les bactéries, elles vont désagréger en fait toutes les matières qui sont dans l'eau, les rendre assimilables par les plantes, et les plantes, elles vont les absorber. Et le principe, c'est que comme c'est complètement naturel, on peut avoir des poissons. Donc là, tu vois, on a nos poissons rouges, on a quelques carpes parce que ça amuse énormément les enfants, et on a un esturgeon puisqu'on prévoit de faire du caviar un jour. C'est vrai? Tu sais ce qui me manque là pour tutoyer le bonheur? Attends, laisse-moi deviner. Je pense que tu vas me parler d'une chose qu'on t'a promise tout à l'heure. Oui. Tu peux mettre les pieds dans l'eau. Hein. Tiens, je vais même amener la petite table. Oh la grande classe! Ah bah attends, on va soigner nos invités quand même. Hein. Bien, là. Là, on peut dire que ce parc, ce site que vous avez créé tous les deux, il réunit finalement vos trois passions. Il y a l'écologie, l'eau et le patrimoine. Ouais, t'as oublié mon meilleur pote aussi. Mais vous deux! Et c'est vrai, en plus c'est une histoire d'amitié, puisque vous vous connaissez depuis la maternelle. Depuis la maternité même, je dirais. Oh là là! Alors racontez-moi comment elle a débuté cette histoire. Au lycée, on parlait de faire un truc avec la nature, avec l'écologie et tout ça. Et puis, de bon an mal an, on dit bah ça serait quand même bien de faire un truc qui redore l'image de notre département parce qu'on en est fiers. Et en plus, la petite goutte qui a fait déborder le vase, c'est que on a eu deux articles qui, je crois que c'était en 2006 de mémoire et 2005, qui ont classé la Mayenne dernier et avant-dernier en termes de développement durable et en termes de tourisme. Et vous connaissiez Louverné ou c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à vous renseigner sur votre propre département? Alors on connaissait bien le département, on connaissait bien le fait qu'il y avait certaines carrières. Par contre ici en fait sur Ecologia tu as 8 carrières et on n'en connaissait qu'une parce qu'on l'aperçoit de la route, celle qu'on appelle la Grande Bleue. Et quand on a vu ensuite l'ancien patrimoine industriel qui était en train de disparaître et qu'on a vu ces fours à chaud, on a dit non mais il faut sauver cet endroit. c'est là si on voulait le truc mayennais, c'est ici, c'est pas ailleurs. Et là à partir de là on a mordu, on n'a jamais lâché. Il faut faire revivre ce patrimoine. Exactement. C'est une grande aventure humaine parce qu'en fait ce qui se passe c'est que là on est deux à t'expliquer l'idée. Mais à deux, on n'aurait pas fait grand-chose. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que tout ce qui a été mis en place depuis maintenant 2006, ça a été fait parce que des gens se sont mobilisés. Le thème du partenariat est très fort sur Ecologia. Et dernièrement, on a même un collectif de plus de 75 chefs d'entreprise mayennais qui ont été séduits par les idées et qui nous ont accompagnés. Et ça veut dire qu'on est tout le temps en plein développement avec une volonté de mettre en avant notre beau département. Bon, moi je vais y aller. En tout cas, merci beaucoup les garçons. C'est très réussi. On va finir le plat d'écrevisses en pensant à toi. Ouais, non, Non, en tu plus vas les elles sont emmener. délicieuses. Tu vas les emmener.